Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu vas rester debout, reste debout. Et nous allons maintenant passer à la parole. Tu vas ouvrir ta Bible dans Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Tu es là? Je vais lire. C'est à partir du verset 14 qu'on va lire. On va lire toute cette lettre. C'est la 7e lettre à l'église de Laodicée. Je lis à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions le Seigneur. Dieu te façonne, nous te remercions pour ta parole de ce moment. Merci Seigneur d'interpeller encore tes enfants aujourd'hui. Merci parce que tu continues à cogner, à toquer à nos portes. Tu es tellement patient. Merci pour ta patience. Tu es tellement amour. Merci pour ton amour. Tu es tellement miséricordieux. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci parce que tu permets que ce message transforme quelqu'un en cet instant. Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 2 mars 2025. Nous avons commencé ce séminaire avec le verset 20 de ce chapitre 3 d'Apocalypse qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Je vous ai dit de lire toute la lettre, en commençant au début, au verset 14, comme j'ai commencé là, pour que vous compreniez le contexte dans lequel Jésus a prononcé ces mots.
Jésus parlait à une église une église tiède. Une église tiède. Donc, c'est à elle que Jésus parlait. Il parlait donc à quelqu'un qui est comme toi, à une église qui est comme toi par exemple. Et c'est justement à toi que Jésus-Christ parle, parce qu'il y a plusieurs parmi vous. Vous l'avez mis dehors depuis longtemps. Vous l'avez mis dehors depuis longtemps. À cause de votre vie sale, à cause de votre cœur mauvais, vous avez mis Jésus dehors depuis. Parce que la chrétienté est dans le cœur. Comment est ton cœur? C'est ton cœur qui entretient ta vie. Si ton cœur est mauvais, ta vie sera mal entretenue. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, Jésus se tient donc à la porte et il frappe. Il veut revenir. Mais pourquoi tu ne veux pas lui ouvrir? N'entends-tu pas sa voix? Non. Si Jésus dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous avez les oreilles ouvertes. Je comprends ce qui se passe, c'est que vous préférez ouvrir aux étrangers au lieu d'ouvrir votre porte à Jésus. Vous ouvrez ça aux étrangers. Pourtant, Jésus a dit que ces brebis fuient devant l'étranger. Mais toi, tu ne fuis pas devant l'étranger. Mais qu'est-ce qui se passe, non? Pourquoi tu es si naïf? Hein? Pourquoi tu es comme tu es là? Hey, un étranger t'appelle. C'est là que toi, tu prêtes attention. Parce que comme Jésus fait, je te dis que c'est comme ça que le diable fait, exactement. Il t'appelle, il cogne et il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Le nom que tu as ici sur la terre. Ce nom-là, le diable le connaît avec ses agents. C'est par ça qu'il t'appelle. Il ne te connaîtra pas seulement quand tu ne seras plus ici. Parce que chacun d'entre nous aura un nouveau nom. Mais pour le moment, le diable connaît ton nom et il t'appelle par ton nom. Le péché connaît ton nom et il t'appelle par ton nom. C'est-à-dire, toutes ces mauvaises choses-là, tous ces mauvais comportements-là, connaissent ton nom. Parce que c'est animé par les démons, les anges déchus. Il t'appelle par ton nom. Et il cogne. On a vu hier que il y a la possibilité qu'on cogne, mais on n'ouvre pas. Même si on reconnaît la voix de quelqu'un. Comme c'était le cas de Rhodes avec l'apôtre Pierre. Rhodes a entendu l'apôtre Pierre cogner. Rhodes n'a pas d'abord ouvert. Elle est entrée, elle a annoncé que c'est l'apôtre Pierre qui est là dehors. C'est lui qui cogne. Elle était dans la joie. Mais, c'est-à-dire, son essai de joie-là nous a donné beaucoup de leçons. Une de ces leçons est que c'est chacun qui a le choix d'ouvrir ou de ne pas ouvrir la porte de son cœur. C'est chacun qui a le choix. Donc, et tout ce qui entre en nous, c'est nous-mêmes qui permettons à ces choses-là d'entrer ou à ces gens-là d'entrer. Parce que nous ouvrons la porte volontairement. On n'est pas forcé. Personne ne nous force. Même pas Jésus. Il ne se force pas sa route dans notre vie. Jésus cogne. Il appelle doucement. Par ton nom, tel. Est-ce que je peux entrer? Tel. Est-ce que je peux souper avec toi? Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas lui répondre? Parce que tu es occupé avec tes anciens invités. Oui, tu les reçois. Tu es en train de les recevoir. Je voudrais que tu cesses cette amitié-là aujourd'hui avec le monde, avec le péché, avec la distraction, avec, bon, souvent, on se cache
derrière le mot distraction là, pour ne pas nommer les péchés ou les situations qui nous dérangent concrètement. On parle seulement de distraction. Quelqu'un est dérangé par l'esprit d'impudicité. Il va dire que je suis distrait. Hein? Ça, c'est voilé. Tu parles d'une manière voilée. Ce n'est pas honnête. Dis ce qui te dérange. Dis ce que tu as invité en toi. Hein? Dis ce que tu as invité chez toi. Dis avec qui tu es en train de souper maintenant là. C'est ça que tu dois. Il faut être honnête. Il faut être vrai. Vous comprenez ça? Vous devez être vrai. Les amis, notre vie, notre cœur n'appartient qu'à Jésus seul. Je vais le dire et le redire. Que ton cœur, ta vie, ça appartient à Jésus et à lui seul. Tu comprends ça? Il faut comprendre par exemple ce que Jésus te dit dans le livre des Proverbes au chapitre 23. Proverbes chapitre 23, verset 26. Qu'est-ce que Jésus te dit là? Proverbe 23, verset 26. Voilà. Qu'est-ce que Jésus te dit? Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vous comprenez? Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. L'autre jour, quand on a lu Jean au chapitre 10 là, Jésus disait que ses brebis entendent sa voix et elles le suivent. Tu es derrière qui? Tu suis quoi? Tu es derrière quoi? Tu suis quoi? Tu es derrière qui? Tu suis qui? Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Écoutez la suite, verset 27. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. En fait, il veut avertir son fils contre la vie d'impudicité, contre la vie de débauche. Hein? Et c'est pourquoi il lui demande son cœur. Puisque quand tu es dans la débauche, dans la prostitution, dans l'impudicité, tu donnes ton cœur à ton partenaire. Mais Jésus te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Hein? Parce que la prostitution est une fosse profonde et l'étrangère, un puits étroit. Rappelez-vous que Jésus a dit que les brebis ne suivent pas l'étranger. C'est un puits étroit. L'étranger, c'est un puits étroit. Tu tombes dedans, tu es fini. Est-ce que vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Donnez vos cœurs au Seigneur. Donnez vos cœurs. La chose que vous devez le plus défendre dans votre vie, c'est votre cœur. Parce que c'est vous-même, le cœur. C'est votre cœur. Vous comprenez? Vous devez défendre votre cœur plus que toute autre chose. Et c'est même le conseil qui est donné dans la Bible. Ne laisse pas que n'importe quoi vienne siéger dans votre cœur ou dans ton cœur. Ne laisse pas ça. Ne permets pas ça. Mais plusieurs parmi vous là, vous trouvez du plaisir dans le péché. Ce n'est que sur ça que vous méditez. Ce n'est que sur ça que vous parlez. Hein? Ce n'est qu'à ça que vous pensez. Hein? Vous êtes en train de voir? Parce que vous avez ouvert votre porte à ces mauvaises habitudes-là. Et vous êtes là-dedans. Hein? Ceux-là, c'est-à-dire, le mariage n'a jamais quitté leur tête. Et pourtant, ce n'est même pas à cause du mariage. Hein? C'est à cause du sexe. À cause du sexe. Enlevez votre cœur sur ces choses-là. Donnez votre cœur à Jésus.
et suivez la voie droite. Ne suivez pas les voies tordues. Vous devez protéger votre cœur plus que toute autre chose. Vous comprenez ça? Protégez votre cœur plus que toute autre chose. Hein? Allons dans Proverbe toujours, chapitre 4 maintenant, verset 23. Qu'est-ce que Dieu te dit ici, là? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Beaucoup ont fait tarir les sources de la vie qui étaient dans leur cœur, parce qu'ils ont laissé des choses sales, des impuretés, des saletés entrer dans leur cœur. Et ils entretiennent ça normalement. Un peinard, ils ne se gênent même pas à cause des idées qu'ils ont faites depuis longtemps. Vous autres qui dites que vous avez cru, garçons ou filles, mais la mentalité païenne que vous aviez depuis n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Vous fonctionnez de la même manière. Parce que quand vous étiez dans le monde, supposons même que vous avez quitté ce monde-là, parce que plusieurs n'ont même pas quitté ce monde-là. Hein. Quand vous étiez dans le monde, vous aviez vos appréciations, vos goûts, concernant même que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Chacun avait son goût. Et vous êtes venus à Christ, vous êtes à l'église, mais vous avez toujours les mêmes goûts. C'est-à-dire les mêmes appréciations. Ce qui fait que plusieurs sont là à l'église et c'est comme ça qu'ils ne font que forniquer avec les goûts qu'ils voient, soit à l'église, soit dehors. Donc voilà, pour les filles par exemple, un homme élégant, un garçon élégant, donc c'est le genre-là, un peu élancé, me dépassant en taille, pas trop gros. Vous voyez, quand vous êtes comme ça, vous avez cette image-là en vous, et vous ne pensez qu'à ça, je vous assure que le diable va vous proposer ça. Vos esprits familiers vont vous proposer ce genre de personnes-là. Si vous avez même vu le style là à l'église, et vous n'avez pas la possibilité de les séduire, il va vous dire, mais tu fais même quoi là? Ta qualité n'est pas ici, et cette qualité qui est ici là, tu vois qu'ils sont trop, on va dire, ils sont trop dogmatiques. Hein? Ils peuvent même pas t'écouter, ils peuvent même pas te regarder, et tout ça là. Mais il y a ça là-bas dehors. Il y a ça là-bas dehors. Et tes esprits familiers vont amener ce genre de personnes à côté de toi pour que tu puisses donc assouvir les désirs de ton cœur, ce que tu voulais. Il y a une deuxième fille ici, là, qui est sous discipline. Je l'avais interpellée ici, un jour, pour qu'elle nous donne les raisons qui ont fait qu'on l'excommunie, qu'on la met sous discipline. Elle a été sans parole. Elle n'a pas voulu dire aujourd'hui. Je vais vous le dire. Parce qu'elle était justement le style qui avait donc ses goûts ou son goût. Et c'est arrivé. Et elle avait son goût. Et elle voulait également le travail. Elle voulait le travail. Hein? La grande vie. Elle a toujours rêvé à la grande vie. Travailler dans les grandes structures. Là, elle pouvait brasser beaucoup d'argent. Ouais. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Vous autres qui êtes dans le chômage
et vous êtes en train de pleurer. Peut-être vous n'avez pas trouvé le genre de travail que vous voulez, que vous désirez. Si Dieu vous a épargné de trouver ce genre de travail-là, il sait pourquoi. Parce que celle dont je vous parle maintenant, elle a commencé à travailler comme elle désirait, hein, dans le domaine, hein, des finances là. Et c'est là-bas qu'elle voit donc le style d'homme qu'elle s'était dessiné. Même comme ce monsieur était marié, cette fille a décidé, s'est obstinée de commettre adultère avec lui. Je vous assure, c'est Pamela qui est sous discipline à l'heure actuelle. C'est elle qui a fait ça. Vous savez quoi? C'est la femme du monsieur qui l'a trahi chez moi. C'est la femme qui écrit et qui envoie la photo et qui envoie les conversations, que ce soit audio, que ce soit par écrit. Vous lisez les histoires là, oh mon Dieu, vous allez tomber à la renverse. Vous allez tomber à la renverse. Elle est païenne, entièrement païenne. Je ne sais pas si depuis qu'elle est vraiment venue ici là, elle s'est vraiment convertie un jour. Païenne. Complètement. Vous vous rendez compte? Et quand la femme m'a saisi, je l'ai interpellée. C'est quand la femme me saisit, et malgré que la femme avait déjà saisi, je l'ai elle n'a pas vite, elle ne voulait pas abandonner ce monsieur. Elle ne voulait pas abandonner ce monsieur jusqu'à ce que je l'ai puni. Elle a eu la délivrance physique. Elle est sous discipline. Je l'ai excommuniée. Et malgré ça, l'enfant là, donc bon, la femme a fait pression aussi sur l'homme, tout ça, et ils ont décidé donc de se séparer. Mais entre-temps, la bonne dame de Pamela a continué à vouloir reprendre avec ce monsieur. Quand elle prétend que c'était juste un bonjour, vous voulez le saluer. Vous avez quoi ensemble? Le monsieur vit à Douala, hein? Pour Géraldine, c'était même encore, on peut dire, passable. Parce que les deux sont à Yaoundé. Pamela voyageait souvent après le culte. Elle voyage pour aller à Douala, aller forniquer, aller commettre adultère avec ce monsieur. Vous vous rendez compte? Incroyable. Un homme marié. Mais les conversations, elle, oh mon Dieu. C'est comme ça qu'elle, je peux dire, insultait. Elle insultait même la femme d'autrui. Se moquant de la femme d'autrui. C'est des expressions de trucs que je ne peux pas prononcer ici. Ce qu'elle disait. Hein? Donc, oh mon Dieu. Quand j'ai lu tout ça là, j'ai suivi tout ça là, j'étais dépassé. Et ça, c'est quoi ça? Je l'ai interpellé ici, elle est restée. Vous êtes en train de comprendre maintenant ce qu'on appelle là que sagesse, intelligence.
La sagesse, ce n'est pas savoir parler français ou anglais, savoir parler et écrire, savoir développer, savoir disserter. Ce n'est pas ça le français, le savoir ou la sagesse. Ce n'est pas ça. Hein? Cet enfant a montré qu'elle est idiote, qu'elle ne connaît rien. Parce que c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Voilà le travail qu'elle cherchait. Elle prend donc un petit travail. Elle ne peut pas s'en sortir sans tomber dans le péché avec son collègue. Vous êtes en train de comprendre? Et elle ne voulait pas arrêter. C'est-à-dire, elle était prête. Et j'ai suivi l'un des messages que j'avais déjà prêché depuis longtemps là. C'est Danny qui aime mettre ces messages-là. C'était exactement ce que je disais, que il y a certains qui souhaitent même que les hommes mariés là, donc quand elle a trouvé le genre d'homme qu'elle aime, souhaite même que la femme meure, elle prenne sa place, va prier même que la femme meure, ou que la femme se sépare, que la femme divorce d'avec son mari. Ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire, ça? Okay. Oh mon Dieu. Du n'importe quoi. Elle a été incapable de vous dire ici ce qu'il a mis au banc de touche. Voilà ça que je veux dire aujourd'hui. Ouais. Parce que le sexe ne faisait que cogner dans son cœur. Le sexe. Ce n'est pas mariage, c'est le sexe. C'est ça qui ne faisait que cogner dans son cœur. Et elle avait ouvert son cœur. Elle avait son cœur ouvert. Depuis, elle attendait seulement. Et quand l'opportunité lui a été offerte, directement, elle est tombée dedans. Vous ouvrez votre cœur à qui? Votre cœur doit être ouvert rien qu'à Jésus. Votre cœur doit être ouvert rien qu'à Jésus. Les amis, Jésus serait avec vous. Hein? Tous ceux-là qui ont pris cette manie-là d'ouvrir leur cœur, de disposer leur cœur au péché, vous avez fini avec la chrétienté depuis ce temps-là. Quand votre cœur est disposé au péché. Et vous voyez, le péché dans lequel plusieurs tombent facilement, c'est ce péché du sexe. Quand vous avez déjà disposé votre cœur au péché, la chrétienté est finie avec vous parce que le cœur étant déjà ouvert au péché, c'est le monde qui entre. Et le monde commence donc à inviter ces éléments, un à un. Le mensonge va s'installer, hein? L'escroquerie va s'installer, la fausseté va s'installer, l'hypocrisie va s'installer, et la fornication va s'installer, hein? Le vol va s'installer, le meurtre va s'installer, tout va s'installer dans ton cœur. Quand le monde est déjà là, ça vient avec tout ce que cela comporte. Vous comprenez? Vous devez fermer votre cœur au monde. Il y a ses attraits. Vous devez fermer votre cœur au monde. La seule personne à qui vous devez ouvrir votre cœur, c'est Jésus et lui seul. Vous-même, à l'heure actuelle où je parle, regardez en vous-même là. Votre cœur est disposé à quoi? Votre cœur accueille quoi favorablement? Maintenant où je parle. Quels sont les plans que vous avez déjà faits? Qu'est-ce que vous avez déjà tissé au-dedans de vous? Depuis un certain temps. Vous ruminez sur quoi? Vous tournez sur quoi? Dans votre cœur là, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que vous êtes encore réellement chrétien dans votre cœur là? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur là? Hein? Est-ce que vous êtes encore chrétien dans votre cœur là? Les amis, dites la vérité. Beaucoup parmi vous, vous avez déjà mis la chrétienté dehors depuis longtemps. Jésus est dehors depuis longtemps. Et il est en train de cogner en vous appelant, en vous interpellant, en vous disant de revenir à lui. Il veut entrer dans votre cœur. Mais vous lui fermez ce cœur-là. Vous lui fermez ce cœur-là pour le livrer aux étrangers. Vous voyez ça? Donnez votre cœur à Jésus aujourd'hui. Donnez votre vie à Jésus aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, commencez à protéger votre cœur. Que rien de négatif, de sale, de mauvais ne prenne place dans votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Te dit le Seigneur. Garde ton cœur. Protège ton cœur contre la fausseté, contre le péché. Protège ton cœur. Tu comprends ça? Protège ton cœur. Quand vous allez vérifier, vous allez voir que chaque fois que vous avez commis une bêtise, c'est parce que vous étiez déjà prédisposé à commettre cette affaire-là depuis longtemps. Donc, vous aviez déjà ouvert la porte depuis longtemps et vous attendiez seulement le moment, l'occasion pour que ça se concrétise. C'est pourquoi je vous interpelle aujourd'hui. À l'avance, commencez à fermer votre porte. Fermez ça maintenant. Dites à cette histoire que vous avez invité dans votre cœur de sortir maintenant là de votre cœur. Dites à ces mauvaises pensées de sortir de votre cœur maintenant là. Les pensées d'impudicité. Dites à ces pensées de sortir maintenant là. Les pensées de fornication, d'adultère, les pensées de meurtre. Dites à ces pensées-là de sortir maintenant là. Les pensées de vol, d'escroquerie, d'hypocrisie. Dites à ces choses-là de sortir de votre cœur maintenant. Et disposez votre cœur à Jésus. Déjà même, vous n'avez pas besoin de détailler comme moi j'ai essayé de détailler là. Quand, sincèrement, vous dites à Jésus, Jésus, je lève les mains, j'abandonne tout. Viens, prends mon cœur, entre dans mon cœur. Vous lui ouvrez votre cœur. Dès que lui l'entre là, c'est là que tous ces animaux-là vont prendre la fuite. Et avec le monde, ils vont prendre la fuite et te laisser avec ton Jésus. Tu comprends ça? C'est ça que tu dois faire aujourd'hui. Sincèrement, lève-toi déjà sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds. Tu décides qu'aujourd'hui, j'arrête avec cette hypocrisie. Aujourd'hui, je livre mon cœur à Jésus et à lui seul. Lève tes mains pour dire, Seigneur Jésus, prends mon cœur. Je te livre mon cœur. Je te donne mon cœur. Je donne tout. Règne en maître. Seigneur, je sais que quand tu viens t'installer à moi, tu vas balayer toutes ces mauvaises pensées que j'avais conçues et que j'entretenais. Merci Seigneur de prendre possession de mon cœur et de ma vie entière. Merci Seigneur, mon Dieu. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin